T'es le maire d'une grande ville et tu te dis, tiens, pourquoi pas aider une équipe de baseball professionnelle à s'établir dans ma ville? Mais rêves-tu en couleur? Une équipe de baseball, ça prend un stade, on appelle le gouvernement, on demande de l'aide, on demande aux entrepreneurs, tout le monde est content et on se lance. Mais est-ce une bonne idée? Moi, j'aime ça le baseball. Au-delà de l'argument, ça va faire rayonner notre ville. T'as besoin d'une analyse sérieuse. C'est pour ça que t'as besoin d'un CPA. Il va te faire une analyse quantitative puis qualitative puis te dire à la fin, est-ce que ça a du bon sens? On appelle ça une étude de faisabilité. Ah ouais? Existe-t-il des comparables? Est-ce que ta ville comparable a un intérêt pour le baseball équivalent? Des équipes professionnelles de soccer, de football, de curling? Est-ce que tu vas remplir ton stade de baseball en vidant ton stade de football ou ton stade de soccer? Es-tu en train de déshabiller Jacques pour habiller Paul? Le CPA va te demander ta base d'analyse. C'est rentable pour qui? Les citoyens de la ville, de la province, le gouvernement? Ou est-ce que c'est surtout rentable pour les propriétaires de l'équipe? Faut que tu te poses ces questions-là avant de commencer. Pour déterminer le nombre de spectateurs dans le stade, tu vas faire un sondage. Évidemment, il y a des gens qui vont dire « Oui, je vais acheter des billets de saison. » Ton CPA ne prendra pas ça pour du cash. Il va évaluer les données statistiques pour se dire quel pourcentage vont finalement transformer un « Oui, je vais acheter des billets de saison » en « Non, finalement, je vais les regarder de la maison. » Et là, tu te demandes combien va coûter mon stade? Les coûts de construction ici sont plus élevé qu'ailleurs. Est-ce qu'il y a un gars de Milwaukee qui, grâce à ce stade-là, va dire « Hey, Montréal, je m'en viens, vous avez un beau stade! » Et quelle capacité j'ai besoin? 30 000 places, 40 000 places, 50 000 places? Hey, c'est du baseball, là, pas un show de Coldplay. I will try. Et là, tu dis, oui, mais ça va générer des retombées économiques. Attention au coût de renonciation. C'est quoi ça? La famille qui avait 200 $ de budget pour aller au cinéma, au théâtre, au restaurant et qui décide de déplacer son argent et de le dépenser au stade, au net, elle n'a pas créé de nouvelle activité économique. Elle a renoncé à dépenser à une place pour dépenser ailleurs. Du point de vue provincial, on n'a rien gagné. Mais le gars qui vient de Boston pour venir à Montréal, pour venir au baseball, lui est rentable. Il apporte de l'argent extérieur. On ne renonce à rien. Et est-ce que tu as pensé au risque immobilier? Si tu signes un bail de 25 ans, qu'est-ce qui va arriver au bout des 25 ans? C'est quoi ton pouvoir de négociation? Oh, si jamais vous ne signez pas avec nous autres, je signe une autre équipe de baseball? Non, il n'y en a pas d'autres. Donc, tu n'as aucun pouvoir de négociation. Tu es à la merci du propriétaire de l'équipe. En terminant, avant de bâtir un stade, signons une équipe, c'est mieux. Quand tu as des idées de grandeur, avant de t'embarquer, demande un CPA.